On est aujourd'hui le lundi 20 février et on reprend notre étude chaque semaine, le cours du lundi. Et on est arrivé Parshat Trouma, la paracha qui commence l'histoire, ou plutôt les histoires de la construction du Mishkan, du tabernacle. Alors, on va bien sûr prendre ce sujet de notre manière, à notre niveau, en rentrant tout de suite dans le vif du sujet et en rappelant d'abord une notion fondamentale. Tous nos maîtres s'accordent pour dire que le tabernacle, en son temps dans le désert, et à combien plus forte raison le temple, les deux premiers et bientôt le troisième, le tabernacle, à combien plus forte raison les temples, ne sont pas seulement une construction, aussi prestigieuse soit-elle, ne sont pas seulement un temple, aussi noble soit-il, mais sont essentiellement et surtout le microcosme de toutes les notions fondamentales que le maître du monde veut voir se réaliser dans son monde. Une sorte de microcosme du projet, où tous les thèmes fondamentaux, tout ce qu'il y a à faire et aussi tout ce qu'il faut éviter de faire, tout se trouve d'une manière allusive dans les moindres détails de cette construction. C'est d'ailleurs l'un des sujets les plus fabuleux qui existent. Et c'est d'ailleurs le paradoxe, j'ouvre juste encore une parenthèse très importante, lorsque vous allez commencer, comme moi et comme tous, à lire maintenant ces différents sujets dans les sidrotes qui viennent chaque semaine. C'est vu de l'extérieur extrêmement rébarbatif, et tu prendras, et tu ferais, tu construiras, ça a l'air plus, on pourrait dire, des informations extrêmement techniques et qui ont surtout le défaut apparemment de ne plus nous concerner du tout, que on pourrait appeler effectivement ces parachiotes-là des parachiotes barbantes et saoulantes et impossibles à lire et à digérer. En vérité, comme je l'ai souvent dit et comme je m'efforce toujours à le prouver quand c'est nécessaire, il faut savoir que dans la Torah, c'est très souvent, pour ne pas dire toujours, les sujets qui apparemment paraissent les moins agréables à lire et à étudier, qui cachent des secrets inimaginables. C'est un petit peu le test de la bonne foi et de l'honnêteté. Si quelqu'un étudie la Torah avec véritablement l'intention de la comprendre, alors il ne se laissera pas repousser par, on pourrait dire, l'extériorité apparemment barbante du texte. Il va fouiller, creuser qu'est-ce qui se cache derrière, et il va découvrir des merveilles, plus encore que dans les textes et les passages de la Torah qui, dès le départ, se présentaient comme attirants et passionnants. Et si c'est bien, et s'il y a bien un domaine où on voit ce principe fondamental, c'est justement dans tous les sujets techniques apparemment qui concernent la construction du Mishkan. Il y a d'ailleurs, je vais les remettre en évidence pour ceux qui sont intéressés, il y a de très nombreux cours que j'ai donnés la semaine dernière, paracha après paracha, je crois plus de 10 ou 20 cours sur tous les secrets qui se cachent derrière la construction du Mishkan. Ils ont été donnés l'année dernière, plus ou moins à cette époque de l'année. Je vais les remettre Bezrat Hashem en évidence sur le site pour ceux qui sont intéressés. Donc, après cette parenthèse très importante, je répète donc que nous devons chercher, au-delà de l'aspect technique, dans les moindres détails donnés au sujet de la construction du Mishkan, autant de messages fondamentaux qui nous indiquent ce qu'est le projet global, le pourquoi de la création, le devenir et vers où on va et qu'est-ce qu'on doit réaliser. Et ceci jusque dans les moindres détails. Alors je vais bien sûr, dans le cadre de ce cours, être très limité. Je vais prendre une notion extrêmement infime, mais qui servira plus ou moins de modèle par rapport à tout le reste que nous ne pouvons pas ensemble étudier. Nos maîtres nous rapportent, et c'est bien sûr plus ou moins clair dans les versets eux-mêmes, n'oublions pas que les versets qui parlent de la construction du Mishkan, on pourrait dire, défilent sur de nombreuses parachiotes, 3, 4, donc des dizaines, voire des centaines de versets, mais très globalement, on s'aperçoit, et nos maîtres mettent en évidence qu'il y a eu 3 prélèvements. C'est-à-dire à 3 reprises, on a demandé aux enfants d'Israël de donner ce qu'ils avaient, soit de l'argent, soit d'autres choses comme on va voir, pour la construction globale du Mishkan, à 3 reprises. C'est pas pour rien 3 fois, avant de voir plus dans les détails, parce que bien sûr, tout de suite, dès le départ, Moshe fait déjà une allusion à notre peuple, comme quoi il y aura
3 temples, tout simplement parce que les 3 temples sont le reflet des 3 pères fondateurs qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pour l'instant, nous n'avons eu que 2 temples en rapport avec Abraham et Yitzhak. Nos maîtres nous disent, c'est aussi la raison pour laquelle les 2 premiers temples ont été détruits, parce que les enfants d'Israël, c'est-à-dire le peuple juif, n'est pas sorti directement d'Abraham ou de Yitzhak. Bien au contraire, de chacun des 2 est sortie une force qui après s'est retournée contre Israël, Ishmaël d'Abraham et Esav de Yitzhak. C'est la raison pour laquelle le mérite des pères a été suffisant pour nous donner un temple, mais pas à ce point parfait pour mériter qu'il ne soit pas détruit. Puisque chacun des pères avait son mérite, mais avait aussi le défaut qui finalement a fait qu'il a été aussi le père d'Ishmaël ou le père de Esav. Et donc, comme il s'agissait d'une perfection, enfin d'une qualité qui n'était pas parfaite, les temples, les 2 premiers ont été construits, mais aussi détruits. Par contre, disent nos maîtres, le 3e père, Yaakov, qui n'a donné naissance qu'aux tribus d'Israël, à dire qu'aucun enfant n'a été exclu de cette famille, même si la famille est loin d'être parfaite, mais malgré tout, chacun des 12 fait partie du début jusqu'à la fin du projet. Personne n'est exclu, comme ça a été le cas d'Ishmaël ou de Esav. Donc, c'est la raison pour laquelle le 3e temple sera finalement construit par le mérite de Yaakov, et lui ne sera jamais détruit. Donc c'est la raison pour laquelle à 3 reprises, Moshe demande aux enfants d'Israël de prélever pour la construction du tabernacle, bien que là il ne s'agissait que du tabernacle, mais déjà une allusion à toute l'histoire des temples, il y en aura 3, et c'est la raison pour laquelle il y a 3 prélèvements. Maintenant regardez, les prélèvements diffèrent les uns des autres, en ce sens qu'ils ne sont pas pour la même chose et ils ne sont pas faits de la même manière. Je répète, ils ne sont pas pour la même chose et pas faits de la même manière. Et j'explique d'abord techniquement et soyez patients. Le premier prélèvement était un prélèvement obligatoire, c'est-à-dire que tout le monde avait l'obligation de donner et aussi tout le monde a donné la même chose. Et qu'est-ce que tout le monde a donné ? Ce qu'on appelle le fameux martzita shekel, cette moitié de shekel qui revient à de nombreuses reprises dans la Torah. C'est-à-dire que on peut dire la monnaie unitaire était à cette époque-là, aujourd'hui c'est l'euro ou le dollar ou le shekel. Il y avait donc le shekel de l'époque et chacun devait donner, on pourrait dire somme intéressante, pourquoi une moitié, mais chacun devait donner une moitié, il y a quand même des millions de juifs. Donc ça fait au résultat pas mal d'argent. Mais chacun avait l'obligation de donner un demi-shekel. Ça a été, c'est pas le shekel d'aujourd'hui bien sûr, un demi-shekel de l'époque vaut peut-être 2 ou 3 ou 4 dollars, peu importe, mais un demi-shekel. À quoi a servi ce prélèvement obligatoire d'un demi-shekel? Alors figurez-vous, à construire les socles qui étaient sous chacun des poteaux du Mishkan, puisque très globalement, quelle que soit la partie du Mishkan, c'était donc différentes pièces ou une cour, etc. Et donc, les pièces ou la cour étaient formées, délimitées par des poteaux. Il n'y avait pas de toit réel, ou plutôt là où il y avait un toit, comme on le sait, c'était des toits de peau ou des toits de tissu, mais les pourtours étaient des poteaux. Et la Torah décrit dans les moindres détails sur quoi ces poteaux reposaient, donc ce qu'on appelle en français les socles, dans le texte Adanim. Il y avait 2 socles par poteau, c'est-à-dire que chaque poteau, normalement un morceau de bois et se termine par une base horizontale, mais il y avait une sorte d'entaille à l'intérieur donc de la base du poteau qui faisait que chaque poteau avait comme 2 doigts en bois, et il y avait un socle par bois, ce qui veut dire que les poteaux, ce qu'on appelle les krachim, rentraient donc dans des socles. S'il y avait, admettons, 20 poteaux, il y avait donc 40 socles, 2 par poteau. Et donc là aussi c'est intéressant, on aurait pu très bien imaginer que chaque poteau rentre dans un seul socle, mais il fallait 2 socles par poteau, et ces socles-là ont été faits grâce à l'argent qui a été l'argent unitaire, le même martzita shekel,
qui a été donné par chaque juif exactement de la même manière, que ce soit un saint ou un simple juif, que ce soit un riche ou un pauvre, chacun a donné la même chose. Ça, c'est la première trouma, le premier prélèvement. Bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi les socles doivent être issus de la même trouma obligatoire, chacun donne la même chose. Il y a eu une deuxième trouma, c'est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les korbanot tzibour, que la Torah décrit comme étant les chaper al nafshotechem. On apportait en permanence au temple ou au tabernacle, je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails de ce que c'est un sacrifice ou une offrande, ce n'est pas du tout le sujet, mais on apportait de ce qu'on appelle des offrandes du tzibour, des offrandes communautaires, c'est-à-dire des offrandes, un certain nombre d'offrandes qui tous les jours de l'année, semaine comme Shabbat, fête ou jour profane, 365 jours par an, on apportait le même nombre de korbanot, d'offrandes. Certains jours on en apportait plus, mais il y avait un minimum d'offrandes qu'on appelle le korban sibour, qui étaient les chaper al nafshotechem, qui faisaient, si j'ose dire, je ne vais pas rentrer dans le fond de ce problème-là, mais qui, si j'ose dire, selon la traduction du verset les chaper al nafshotechem, permettaient au Ham Israël d'être en état de kapara, de réparation constante pour les fautes faites, bien sûr, puisqu'il n'existe pas d'homme qui ne faute pas, il n'existe pas de peuple, à plus forte raison qu'il ne faute pas. Le peuple était donc forcément constamment en état de faute. Et donc c'est la raison pour laquelle on apportait en permanence des offrandes, mais ces offrandes qui n'étaient pas des offrandes privées qu'une personne apporte quand elle est consciente maintenant d'avoir fait une faute, mais c'était pour les fautes de la communauté, et donc en permanence elles devaient être rachetées par ce qu'on appelle le korban tzibour, l'offrande communautaire. Et donc comme il y en avait tous les jours et plusieurs, il fallait bien donc les payer. Donc là aussi il y a eu un impôt obligatoire. Deuxième prélèvement, chacun a donné à nouveau martzit à shekel, une moitié de shekel, pour permettre, et chaque année on recommençait, mais la première année il y a donc eu cette offrande qui permettait pendant toute l'année d'apporter en permanence les offrandes communautaires. Après, à titre individuel, si quelqu'un voulait par rapport à une faute dont lui est conscient et qu'il veut réparer, apporter sa propre offrande, c'est son problème. Mais c'est en plus de l'offrande communautaire. Et enfin, troisième offrande qui, elle, était facultative, c'est-à-dire on n'était pas obligé d'apporter, bien que la Torah témoigne du fait que tout le monde a apporté, mais en tous les cas, dans l'esprit et dans le fond, elle était facultative, et au niveau de l'obligation, donc il n'y a pas d'obligation, et au niveau aussi de la somme, donc les deux différences, c'est-à-dire que chacun apportait, s'il le voulait, ce qu'il voulait. L'un apportait de l'argent, l'autre de l'or, l'autre des tissus, l'autre du bois, l'autre de l'huile, etc. Et ça a servi à tout ce qui est contenu dans le Mishkan, dans le tabernacle, puisque le tabernacle avait besoin de bois, le tabernacle avait besoin d'or, d'argent, de bronze, de cuivre, il avait besoin de peaux d'animaux, il avait besoin de laine, il avait besoin d'huile, il avait besoin d'encens, il avait besoin d'énormément de choses. Et ça, c'est au bon vouloir de chacun. Au niveau même de son vouloir, si quelqu'un n'apportait rien, ce qui n'a pas été le cas, mais supposons on ne lui disait rien, et de même, si quelqu'un décidait d'apporter pour 2 millions d'or, s'il était riche, il pouvait le faire. Si un autre n'avait de quoi apporter qu'un petit peu de tissu qui va faire quelques centimètres dans une des toiles, alors il apportait ce petit peu de tissu. Donc je répète et je résume, c'est très technique, mais c'est tellement passionnant que j'ai même pas envie de l'expliquer pour ne pas la baisser, tellement c'est haut. Trois impôts, deux obligatoires, qui sont l'une pour les socles qui soutiennent l'ensemble, l'autre pour les offrandes expiatoires de la communauté. Les deux sont obligatoires et se résument à un demi-shekel. Et enfin la troisième qui vient d'une certaine manière être la plus importante, puisque c'est celle qui va permettre de construire véritablement le Mishkan et tout ce qui s'y trouve, elle n'est pas obligatoire, chacun apporte ce qu'il veut, ce qu'il peut, selon son envie et selon l'expression de la Torah, selon la bonté de son cœur. Alors bien sûr, quel est le message? Le message est fondamental, il est merveilleux, parce que c'est peut-être, et pour ceux qui sont habitués à mes cours,
Vous allez voir à quel point c'est une notion que l'on reprend constamment. C'est ce que moi je considère comme étant peut-être l'une des notions, il y en a plusieurs, il y en a trois, mais l'un des thèmes fondamentaux de l'existence de la Torah, c'est le thème par excellence qui est d'une certaine manière de trouver le juste équilibre entre les différences essentielles, obligatoires et incontournables qui existent entre les hommes sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan spirituel. C'est absolument évident qu'il n'y a pas un homme qui ressemble à un autre. Il est absolument évident qu'il y a des hommes qui ont plus de moyens que d'autres, des moyens matériels, des moyens moraux, des moyens spirituels. Je pense qu'il n'y en a quand même pas l'un d'entre nous qui pense que Moshe avait la même âme que vous et moi, ou que Abraham n'est pas né avec des forces spirituelles colossales. Et c'est absolument évident qu'on ne s'improvise pas Einstein, on ne s'improvise pas Beethoven, et il est absolument évident qu'on ne s'improvise pas Abraham, ou Moshe, ou Baal Shem Tov, ou Rashi, ou Rambam, ou le Rabbi Lubavitch, ou d'autres. C'est absolument évident. Ce qui est vrai sur le plan matériel est vrai sur le plan spirituel. Il y a des différences, c'est absolument clair. Et parce qu'il y a des différences, se pose le problème fondamental de savoir finalement alors comment va se créer la hiérarchie entre les hommes. Parce que la tentation de créer une hiérarchie en fonction de la quantité de production, cette tentation est évidente. Celui qui produit plus est forcément mieux. C'est évident que celui qui bredouille au clair de la lune, mon ami Pierrot sur un piano, et Beethoven, c'est évident que la différence est tellement grande que on a du mal à le situer tellement il est haut, et l'autre, on fait attention de ne pas lui marcher dessus pour ne pas l'écraser. C'est vrai sur le plan de l'art, c'est vrai sur le plan moral et spirituel aussi. On a beau dire, mais c'est évident que on bouscule quelqu'un, on ne fait même pas attention à qui on a bousculé parce qu'il n'existe même pas, mais si jamais on bouscule Baba Saleh, on va lui demander pardon pendant 3500 ans. Pourquoi? Parce que c'est Baba Saleh. D'accord? Donc, c'est pas la même chose. Il y a une différence, c'est clair. Et sur le plan matériel aussi, c'est évident. Donc on a tendance à créer une hiérarchie qui est finalement en fonction de ce que chacun impose, sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan spirituel et dans tous les domaines. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Là vient la Torah et elle trouve une fois de plus ce subtil équilibre entre les contraires et elle nous dévoile son message qui est peut-être, bien que difficile à exprimer, je parle pour moi, mais qui est relativement facile à dire et facile à comprendre, mais il faut des millénaires pour arriver simplement à en vivre l'ombre, tellement c'est pas évident dans le vécu et dans le concret. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Commençons d'abord par ce qui était pour moi la troisième partie, l'offrande où finalement apparaissent toutes les différences. L'un veut apporter de l'or, l'autre ne peut apporter que du bois, l'un apporte pour 1 million d'or, l'autre apporte pour 100 shekels de bois. Et en plus, il n'est pas obligé de le faire s'il n'a rien ou s'il ne veut pas. La Torah considère que le Mishkan, ce qui est finalement l'essentiel du Mishkan, a été construit en mettant en évidence les différences réelles qui existent entre les Juifs, entre cette génération. C'est absolument évident que le riche pouvait apporter plus que le pauvre. Il est aussi évident que l'homme spirituel, plus spirituel, apportait aussi plus que l'homme moins spirituel. Parce que tu peux avoir un homme très riche mais qui n'est pas spirituel, et tu peux avoir un homme plus pauvre qui est très spirituel. Ce qui veut dire que dans l'offrande pour le Mishkan, il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il est absolument évident que si tu n'es pauvre, même si tu as un grand cœur, tu ne pourras pas apporter grand-chose. Il est absolument évident que si tu es très riche, tu pourras apporter beaucoup. Mais d'un autre côté, ce n'est pas seulement une richesse matérielle, car il ne s'agit pas ici de se payer des vacances, il s'agit ici de construire un Mishkan, donc c'est spirituel. Donc là va intervenir un autre facteur, qui est la richesse spirituelle de l'homme. Et donc il peut être riche matériellement, mais être pauvre spirituellement. Donc en fin de parcours, il ne va pas apporter grand-chose. Mais en tous les cas, il est clair que celui, et on peut imaginer qu'il y en avait beaucoup, celui qui était à la fois riche matériellement et riche spirituellement, il était, on pourrait dire, déterminé à apporter énormément plus que les autres. Ce qui veut dire qu'il avait une part dans le Mishkan beaucoup plus grande, beaucoup plus visible que les autres.
c'est clair que celui qui avait les moyens de prélever tout l'or de la Ménorah, ce qui veut dire que toute la Ménorah a été faite avec l'or d'une famille, c'est absolument évident que tout le monde le savait, et lui aussi, c'est absolument évident que la Ménorah était le résultat du don d'une famille. Pareil pour l'Arche Sainte ou quantité d'autres choses. Donc, à partir du moment où la Torah dit « Ne donne que celui qui veut donner, et chacun donne selon ses possibilités », il est clair que la Torah, à ce moment-là, statue sur la différence, et plus encore, statue sur une différence qui n'est même pas forcément une différence qui est la conséquence de mérite. Parce que celui qui est plus riche qu'un autre n'est pas forcément plus méritant que l'autre. Il peut être le fils d'eux, il peut avoir eu la chance d'eux, etc. De même, d'autant plus que cette différence matérielle s'accompagne aussi d'une différence spirituelle, il est clair que si des millions sont dans les mains d'Avraham Avinu, c'est absolument évident qu'il va en faire des milliards de biens. Mais il n'a pas non plus le mérite d'être Avraham Avinu, parce que c'est clair que cette richesse spirituelle, il est né plus ou moins avec, même si son mérite est d'avoir su l'utiliser à bon escient. Donc, quand la Torah dit, pour l'essentiel du Mishkan, chacun apporte ce qu'il veut, combien qu'il veut et quand il le veut, c'est clair que la Torah nous montre que finalement, elle n'est pas dérangée par le fait que se crée une forme de hiérarchie entre les hommes, chacun selon ses compétences, chacun selon ses moyens, et il est hors de question on pourrait dire, de niveler. Ça veut dire que, on pourrait dire, cet aspect de la loi est l'anticommunisme par excellence. En tout cas, le communisme véritable, c'est-à-dire théorique, puisque sur le terrain, on sait très bien que c'est le pire des capitalismes. Mais peu importe. Seulement, c'est un capitalisme pour une caste, alors que le capitalisme, c'est un capitalisme pour tout le monde, entre parenthèses. C'est la seule différence. Mais quoi qu'il en soit, en théorie, il est clair que là, la Torah condamne cette vision, on pourrait dire nivelée, il n'y a pas de différence, on est tous égaux, on est tous les mêmes, et donc on ne laissera pas les compétences et les différences s'exprimer. On ratisse, aura au même niveau tout le monde. Donc, ça c'est ce qu'on voit dans le dernier prélèvement. Mais là où la Torah est extrêmement forte, et là où elle va dire exactement le contraire, mais le problème c'est qu'elle sait où le dire, c'est dans les deux premiers. Elle nous dit la chose suivante. Au niveau du socle, tout le monde est obligé de donner, et tout le monde donne la même chose, et tout le monde ne donne qu'une moitié de shekel. Qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre ici? C'est merveilleux. C'est vrai qu'il y a des différences, puisque de toute façon, de la même manière que celui qui a créé le ciel et la terre, le blanc et le noir, l'été et l'hiver, et le bien et le mal, et l'homme et la femme, et toutes les différences, c'est aussi lui qui a créé les différences entre le riche et le pauvre, entre le plus spirituel et le moins spirituel, parce qu'il a son projet, et il sait pourquoi il crée des différences. Mais attention, différence oui, mais au niveau des socles, on est tous pareils. Tout le monde soutient le projet exactement de la même manière. Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Le socle. Tout le monde donne. Parce que tout le monde... Alors, je vais expliquer les deux. Tout le monde est obligé de donner. Pourquoi? Parce que personne n'a le droit de se soustraire au sens de sa propre existence. Si je t'ai créé, c'est que tu sers à quelque chose. Tu n'as pas le droit de te soustraire. Tu as toi aussi un rôle à jouer. Tu es obligé de donner. C'est-à-dire tu es obligé d'affirmer que tu acceptes d'être un des facteurs qui soutient, qui fait que sans lui, ça s'écroule. Et maintenant, pourquoi tout le monde donne la même chose? Parce que, à partir du moment où tu as fait à la perfection ce pourquoi tu as été créé et que tu as utilisé jusqu'au bout tes compétences, dans ce domaine-là, tu fais partie du projet exactement de la même manière que celui qui, vu de l'extérieur, a fait 100 fois plus que toi. Parce que toi, tu as été au bout de tes compétences et lui, il a été au bout des siennes. Ce qui veut dire que on ne sera jamais Moshe Rabbeinu. On ne sera jamais Avraham Avinu.
On ne sera jamais David Ameller. Mais ça dépend dans quel domaine. Dans le domaine du visible, dans le domaine de l'impressionnant, dans le domaine du brillant et du rayonnement, on ne sera jamais le roi David. Mais je n'ai pas été créé pour être le roi David, j'ai été créé pour être Chaim Dinovitch. Et si je fais ce pourquoi j'ai été créé, je suis un socle exactement de la même manière que lui. Dans le monde des socles, on ne voit plus la différence entre le socle Moshe et le socle un tel ou une telle. C'est tous les mêmes socles. Et bien sûr, vous avez compris pourquoi chacun ne donne que la moitié du shekel. Parce que pour avoir une pièce entière, il faut mettre 2 moitiés. Et pourquoi chaque poteau reposait sur 2 socles? Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple? Pourquoi prendre chaque poteau, le tailler à sa base pour faire apparaître 2 pieds en bois et être obligé de créer 2 socles? Laisse le poteau comme il est, mets-le dans un seul socle. Non! Parce qu'ici, il ne s'agit pas de construction, mais de message. Et le message est que chaque poteau, chaque projet est soutenu par 2. Ça veut dire que personne, exclusivement personne, ne peut dire ça ne dépend que de moi. Le 2, c'est toujours le symbole de toi et un autre. Personne ne se suffit à lui-même. On comprend donc que le message du socle est fondamental. C'est vrai qu'un homme est forcément différent d'un autre. C'est vrai, on ne peut pas le nier qu'un homme a reçu plus qu'un autre. Mais sache que si toi tu vas jusqu'au bout de ce que tu as reçu et que lui va jusqu'au bout de ce qu'il a reçu, même si toi avec ce que tu as reçu tu arrives à faire 100 km et lui ne fait que 10 cm, mais Hachem prend les 2, il les met ensemble pour soutenir le même poteau. C'est facile à dire, mais croyez-moi que c'est tellement difficile à vivre. Pourquoi ? Parce qu'on est tous prisonniers de cette vision faussement hiérarchique des choses, où quand on prend conscience que finalement on n'est pas grand-chose, alors on a souvent tendance à se dire, oh ben, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire, à quoi je sers? Pourquoi on ne se prend pas au sérieux? Pourquoi? Pour différentes raisons. D'abord parce que je sais que je suis un âne. Et en plus, quand c'est vrai, alors c'est... Deuxièmement, à l'âge où je prends conscience que je suis un âne, je suis déjà tellement vieux que de toute façon, qu'est-ce que je peux encore faire? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ça fait quel âge tu as? 65 ans? Ça fait 65 ans qu'Hachem t'attend pour que tu fasses ce que tu dois faire. Et si tu ne le fais pas, il manque un socle, tout va s'écrouler. Non. Ça veut dire, maintenant on comprend le sens d'obligation. C'est extrêmement contraignant de se dire que je n'y échapperai pas. Quoi que je sois et qui que je sois, je n'y échapperai pas. Ce petit rien du tout que je dois apporter au monde, c'est un socle qui vaut autant que le socle de Moshe Rabbeinu. Je sais que vous ne me croyez pas, mais je vais le dire maintenant dans les moindres détails. Arrivé là-haut, je parle comme un idiot, peu importe, mais arrivé là-haut, on met au même niveau tous ceux qui ont fait le maximum de ce pourquoi ils avaient été créés. Et c'est pour ça que même un âne comme moi va me retrouver à côté de Moshe Rabbeinu. Parce que si j'arrive à faire ce pourquoi j'ai été créé, là-haut, je ne le regarderai plus comme ça. Je le regarde comme ça, droit dans les yeux. Maintenant, rassurez-vous, ce n'est pas une invention encore du Rabinovitch, c'est marqué dans le Talmud explicitement. Chayav Adam Lomar Matai Yagiu Maasai les Maasé Avotai Avraham, Yitzhak et Yaakov. Un homme a l'obligation de se dire, donc c'est très contraignant, quand arriverai-je à être comme Avraham, Yitzhak et Yaakov? Et tous les commentaires posent la question, mais c'est stupide, comment on peut
être obligé de se dire et donc de réaliser d'être aussi grand qu'Abraham, Isaac et Yaakov. On ne peut pas être aussi grand qu'Abraham, Isaac et Yaakov. La réponse, c'est le cours. Mais ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Tu n'as pas le droit de t'y soustraire. Parce que par rapport à ce qu'on t'a demandé de faire, il n'y a que toi qui peux le faire. Et c'est un socle incontournable. Avant de continuer, je veux juste vous ramener que c'est l'explication des grands maîtres d'Israël sur un passage de la Torah qu'on a beau essayer d'expliquer, c'est toujours de l'à peu près quand on n'a pas la vraie clé. C'est à propos de ce passage qui dit que Moshe Rabbeinu était le plus humble des hommes. Était le plus Humble des hommes. Comment qu'on peut être le plus humble des hommes quand on est le plus grand des hommes? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais tu ne sais pas qui tu es. La seule et unique raison, c'est ce qu'on explique. Moshe Rabbeinu était le plus humble des hommes. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu vivait avec ce secret. Moi, je fais ce pourquoi j'ai été créé. Lui, il fait ce pourquoi il a été créé. Et si lui réussit à faire ce pourquoi il a été créé, je ne suis pas plus grand que lui. Parce que moi, j'ai reçu les forces de ma mission. Lui, il a reçu les forces de la sienne. Et on juge au résultat. Chacun des deux a fait ce pourquoi il a été créé. On est des socles. Maintenant, ne croyez pas que ce que je dis en vérité, c'est du chesed. Ça veut dire c'est de la bonté de parler comme ça. C'est du din. C'est extrêmement contraignant. Parce qu'on est tous fichus. Vous savez pourquoi on est tous fichus? Parce que celui qui voulait se reposer sur ses lauriers en se disant de toute façon je suis tellement nul que le bon Dieu ne s'intéresse pas à moi, celui-là est fichu. Pourquoi? Parce que non, toi aussi tu es un socle. Il n'y a pas de sous-socle. Il n'y a que des socles. Chacun ne donne qu'un mertit à shekel. Et maintenant, vous allez comprendre la deuxième offrande qui, elle aussi, est obligatoire. Celle pour expier les chaper al nafshotechem, expier les fautes communautaires. Tout le monde donne la même chose. Aussi un martit à shekel. Wow, c'est fabuleux. Ça veut dire quoi, tout le monde a la même chose? Mais attends, je ne comprends pas. Mais moi, je m'appelle Rachi, moi. Je ne vais quand même pas me mettre au même niveau dans l'obligation d'expier les fautes que cette ordure qui mange à Kippour. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Quoi? On est tous au même niveau sur le plan des fautes? Mais c'est ça que ça veut dire. On est tous au même niveau dans le domaine des fautes, puisqu'on répare les fautes tous de la même manière en donnant chacun un martit à shekel. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous montrer? Personne ne peut regarder l'autre de haut. Et on pourrait dire, cette falsification qui, à mon avis, plus que ça, c'est un drame spirituel inimaginable, d'imaginer qu'il y a une hiérarchie spirituelle des juifs ou des hommes mieux les uns que les autres. Cette vision des choses est complètement erronée parce qu'elle ne tient pas compte d'un facteur essentiel, qui est que tu dois juger un homme par rapport à sa mission. Et j'explique. Donnons un exemple simple. Vous imaginez, on respecte tous Shabbat, je peux vous faire peur un petit peu? Vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est un cours très moralisant, ça fait du bien de temps en temps. Alors très bien, on va se faire peur un petit peu. Vous imaginez qu'après 120 ans, on nous mette dans l'endroit où on met ceux qui n'ont pas respecté Shabbat toute leur vie, et pire encore, ceux qui l'ont transgressé en pleine connaissance de cause. Ce qui n'est pas le cas de 99% des Juifs qui profanent Shabbat aujourd'hui. Parce que 99% de ceux qui profanent Shabbat aujourd'hui ne sont pas en pleine connaissance de cause. Ils ne savent pas ce que c'est Shabbat, ils ne connaissent pas l'importance, ils n'ont pas eu d'éducation, ils sont dans des kibbutz ou à Tel Aviv ou peu importe. Ça ne s'appelle pas en pleine connaissance de cause. Mais nous, on va nous mettre dans l'enfer de ceux qui ont profané Shabbat en pleine connaissance de cause. Je vous promets que c'est vrai. Vous savez comment c'est possible? Eh bien, très bien. L'un, il prend, le premier, celui de Tel Aviv, il prend sa voiture le Shabbat. Il va jouer au golf, il va jouer au foot, il fume, il écoute la musique, il sort, il va boire, etc. Très bien. Très bien. Nous, on respecte Shabbat. Mais le problème, c'est que Shabbat, c'est le seul jour de la semaine où j'ai le temps de quoi? De prendre un journal, le mettre dans mon fauteuil et lire un petit peu les informations, tout ce qui s'est passé dans la semaine. J'ai rien fait, hein? D'accord. Ça s'appelle, pour moi, profaner Shabbat en pleine connaissance de cause. Parce que le Shabbat qu'on me demande à moi, c'est pas le Shabbat qu'on lui demande à lui.
Et si moi, avec toutes les informations, le niveau, la sensibilité que j'ai, je passe mon Shabbat à lire le journal, mais c'est incomparablement plus grave que prendre la voiture Shabbat si on est né à Tel Aviv. Parce que lui ne sait rien et moi je sais beaucoup. Ce qui veut dire que l'échelle qu'on s'est fixée, ça c'est le bon juif et ça c'est le sale juif, elle est complètement erronée parce qu'elle déconnecte l'homme de sa mission, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il sait, de ce qu'on attend de lui et de ce qu'il devrait faire. Ce qui veut dire que tu ne peux pas juger un homme si tu n'es pas au courant de tout le contexte dans lequel il vit. C'est ce que nos maîtres disent, Al tadun et avrecha, al chetagia limkomo. Tu ne peux pas juger un homme tant que tu n'es pas à sa place dans le sens que tu tiens compte de tous les facteurs qui font qu'à ce moment-là, le jugement est un jugement profond et non superficiel et artificiel. Ce qui veut dire qu'effectivement, la Torah nous apprend que, j'aime pas ces formules-là, excusez-moi, mais que s'il y a un jugement possible, face au jugement, on est tous égaux. Parce que chacun sera jugé en fonction de son niveau. Et le cheveu qui manque au niveau d'un homme très grand est peut-être beaucoup plus important que l'autoroute qui manque au niveau d'un homme infiniment moins grand. Ce qui veut dire que si on doit faire et on doit comptabiliser en fin de compte le niveau de chacun, on va se rendre compte que finalement on est tous au même niveau. Il n'y a pas de différence. Parce que tu ne seras pas jugé en fonction de l'acte que tu as fait, mais en fonction du contexte psychologique, moral, spirituel, social dans lequel tu te trouves, et en fonction de ce contexte-là, le calcul de la faute et du manquement est tout à fait différent. Dit d'une autre manière, chacun sera jugé en fonction de sa mission. Et dans la mesure où on ne peut pratiquement pas trouver un homme qui puisse dire « moi j'ai tout accompli », donc forcément chacun d'entre nous a des manques, et chacun d'entre nous par rapport à la mission manquée sera jugé de la même manière. Et d'où je sais, de quel droit j'affirme qu'il n'existe pas un homme qui peut dire « j'ai tout accompli », la preuve le plus grand de tous, Moshe Rabbeinu, est l'illustration parfaite de celui qui n'a pas pu tout accomplir, puisqu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, etc., etc. Comment ? Lui savait que sa mission était d'aller jusqu'en Israël, c'est la raison pour laquelle il n'a pas lâché prise quand il a compris qu'il ne pourrait pas aller jusqu'au bout de sa mission. Mais pourquoi finalement l'exemple de Moshe est fondamental ? Pourquoi, on peut se poser la question, bien que ce n'est pas le sujet du coup, mais pourquoi Hachem n'a pas cédé avec Moshe ? Pourquoi il a prié 515 prières pour qu'Hachem lui pardonne une faute qui apparemment est tellement moins grande, incomparablement moins grande que la faute du veau d'or où en une prière, il a obtenu le salar tikid varecha, je pardonne à ce peuple selon ta demande. Pourquoi en ce qui le concerne, ça n'a pas marché ? L'une des raisons données, c'est parce que les modèles bibliques ne vivent pas uniquement pour eux-mêmes, ils vivent pour toutes les générations. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent modèles. On apprend quelque chose d'eux. Et de Moshe, Hachem voulait nous apprendre qu'aucun homme ne peut prétendre et vivre dans l'illusion de se dire « moi j'ai tout accompli ». Non, ce manque est chez chacun d'entre nous. Car même Moshe n'a pas pu en une seule vie tout accomplir, au point que d'après les secrets de la Torah, il revient lui-même pour terminer le travail. Mais en tous les cas, il n'a pas pu tout accomplir. Donc, finalement, regardez comme c'est extraordinaire. Avec ces deux offrandes, on a les deux aspects. L'histoire du socle nous apprend que chacun d'entre nous a une mission à laquelle il n'a pas le droit de se soustraire. Et même si effectivement ta mission est infime par rapport à celle d'un autre, dans la mesure où c'est ta mission, tu dois y mettre tout ce que tu as pour la réaliser. Et c'est pour ça que tu es venu sur terre. Et si tu y arrives, tu ne seras pas moins grand que celui qui en a fait 1 milliard de fois plus que toi
Arrête de voir les autres comme grands et toi petit. Tu es aussi grand que tous ceux qui ont réussi si tu réussis toi aussi. Donc c'est un message d'espoir incroyable mais en même temps extrêmement contraignant. Mais d'un autre côté, tout de suite, et comme toujours, la pédagogie incroyable de la Torah répare et dit tout de suite, ça c'est le deuxième aspect, mais ne vis pas dans l'illusion qu'on peut tout terminer. Non. Sache que c'est très dur de tout terminer. Et pourquoi là aussi c'est un message d'espoir extraordinaire? Parce que ça remet tout le monde à sa juste place. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Parce que chacun a le même problème et chacun fait fondamentalement la même faute de ne pas être capable de terminer sa mission. Et la preuve, c'est que si chacun d'entre nous avait terminé sa mission, ça fait bien longtemps que quoi? Que, comme on le dit en français, ça fait toujours bien de le dire, le Mashiach serait venu depuis longtemps. Comment? Comment sait-on pour la terminer sa mission? On ne peut pas le savoir. C'est une question en soi. Disons quand tu arrives en haut, tu le sais. Disons que je préfère vous répondre en disant que chacun justement, non au contraire, mais non, mais de toute façon la réponse est dans le sujet lui-même. Dans la mesure où tout Israël, même le plus grand des plus grands, devait apporter le même moitié de shekel que le plus vil des vils et le plus méchant des méchants, tout le monde devait apporter la même chose, ce qui veut dire qu'on signifie au plus grand des plus grands que par rapport à ce problème-là de manquement, tu n'es pas différent à mes yeux du plus petit des plus petits. Parce que toi, tu n'as pas réalisé ce pourquoi tu as été créé. Et lui n'a pas réalisé ce pourquoi il a été créé. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, on doit vivre toute sa vie en ayant le sentiment réel que nous n'avons pas encore terminé. Donc on voit que la Torah, finalement, unit tous les hommes au niveau de deux sujets fondamentaux. Premier sujet où nous sommes tous unis. Il n'y a pas de supermission et de soumission. Il n'y a pas de surhomme et de sous-homme. Cette différence entre les hommes est complètement bannie et anéantie dans cette explication du socle. Nous sommes tous les socles d'un projet fondamental qui est le projet du Maître du monde. Que ce soit à l'intérieur du peuple juif ou à l'extérieur, à partir du moment où chaque créature est créée pour être une partie du soutien, tout celui qui fait ce pourquoi il a été créé s'appelle socle, un point c'est tout, et on est tous des moitiés de shekel, comme pour montrer qu'aucun d'entre nous ne peut s'approprier, on peut dire l'entière, le résultat dans son entier, il n'y a que des moitiés de résultats et j'ai besoin de l'autre pour compléter ce que moi je ne peux pas faire. Deuxième enseignement, par l'histoire de l'expiation collective, on vient nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'hommes qui fautent moins que d'autres ou d'hommes qui sont plus spirituels que les autres. Chacun est jugé en fonction de ce qu'il a réalisé. Et tant qu'il ne l'a pas réalisé, il s'appelle un fauteur aux yeux d'Hachem. Et à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre les différents fauteurs. Tant que tu n'as pas réalisé le projet, tu es un fauteur et je ne fais pas de différence entre Moshe, le plus grand des grands, et un tel qui est le plus petit des petits. Là aussi, c'est extrêmement, extrêmement bon, mais en même temps responsabilisant. Et enfin, troisième offrande, celle avec laquelle j'avais commencé, où là, chacun apporte ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien évidemment, c'est pas parce que chacun d'entre nous est le socle d'un même projet, c'est pas parce que chacun d'entre nous a la même responsabilité face au même projet qu'on le construit ce projet tous de la même manière. Non. Chacun a le devoir de mettre en évidence les compétences qui sont les siennes spécifiques, ce pourquoi il a été créé. Il n'y a pas de singerie, lui il fait, moi je vais faire comme lui. Et là aussi, c'est extrêmement responsabilisant. Pourquoi? Parce que peut-être que Hachem attend de moi que j'apporte du bois et pas de l'or. Parce que si tout le monde apporte de l'or, avec quoi on va faire les poutres? Peut-être que Hachem attend de moi que j'apporte de l'or et pas du bois. Parce que si chacun apporte du bois, alors avec quoi on va faire les ustensiles en or? Ça veut dire que chacun doit se poser la question, qu'est-ce que Hachem attend de moi? Moi, j'ai ma spécificité.
Et à partir du moment où moi j'existe et toi t'existes aussi et qu'on est différents, on a forcément chacun une offrande différente à apporter. Et là aussi c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous la nature humaine. On a tellement tous envie de se fondre dans le tous pareil. C'est tellement plus rassurant, plus sécurisant de se sentir faire partie finalement d'un ensemble où on ne me voit plus. Parce que c'est surtout déresponsabilisant. Là vient la Torah et dit non. Chacun apportera l'offrande spécifique pour laquelle il a été créé. C'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, pour les femmes, pour les noirs, pour les blancs, pour les juifs, pour les non-juifs, c'est la même chose. Mais bien, d'abord, non, il n'y a rien de drôle. La question est extraordinaire, d'autant plus, mais vous ne savez pas à quel point elle est forte cette question. Pratiquement le seul endroit dans toute la Torah où on voit que la Torah insiste constamment pour dire les hommes et les femmes, c'est précisément dans tout ce qui touche le Mishkan. C'est très rare que la Torah officiellement, visiblement, parle de l'homme et de la femme dans tel ou XY projet. Mais dans la construction du Mishkan, qui est le projet fondamental, la Torah parle tout le temps des hommes et des femmes. Justement, comment? De tous les hommes et toutes les femmes. Comment? Non, on s'adresse aux enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Mais on ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes. C'est pas qu'ailleurs on fait, oui, la différence. Surtout ceux qui commencent à écouter les cours qui ont commencé à partir de ce matin dans un autre sujet, vous allez voir à quel point le rôle de la femme, comme on le sait, est très important, mais c'est un sujet qu'on a commencé d'Afka ce matin. Mais la Torah ne le met pas forcément en évidence partout ailleurs. Mais là, la Torah a tenu à le mettre en évidence au point qu'il n'y a pas un verset où on parle des hommes, où on ne parle pas des femmes. Comme pour nous montrer justement que dans le projet fondamental, et à plus forte raison dans les autres, il n'y a pas de différence. Pour montrer justement, bien qu'évidemment il y a une différence entre un homme et une femme, physiquement, moralement, spirituellement, mais dans la mesure où chacun fait ce pourquoi il a été créé, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme. Et c'est incroyable comme c'est juste la remarque, parce que ça nous montre une fois de plus qu'effectivement le Mishkan est le microcosme de l'idéal, et au niveau de l'idéal, toutes les différences fondamentales disparaissent, attention, pas pour disparaître dans le sens que tout est uniforme, mais la hiérarchie entre les différences disparaît. Ça veut dire que les différences s'expriment, mais sans qu'elles provoquent ce regard de supériorité ou d'infériorité. Ce qui veut dire qu'au moment où on a construit le Mishkan, vous aviez dans la même file, imaginez l'image, quelqu'un qui apporte une charrette de lingots d'or parce qu'il est très riche et il décide de prélever de l'or pour tous les ustensiles en or, et un autre qui venait, homme ou femme, avec un petit peu de laine du seul mouton qu'il avait. Il marchait côte à côte, l'un à côté de l'autre, et était reçu par Moshe exactement de la même manière. Pourquoi ? Parce que justement, 2 offrandes sur 3 mettaient en évidence que s'il est absolument impératif que chacun utilise ses compétences et les mette en évidence, donc forcément se hiérarchise par rapport aux autres, fondamentalement le regard réel, profond d'Hachem et des justes est un regard, on peut dire, unitaire, où chacun est le même aux yeux du juste véritable et aux yeux d'Hachem, parce que chacun est jugé en fonction de ce pourquoi il a été créé. Donc on a compris quelque chose, oui. La femme était dispensée de payer son Khatsishekel parce qu'elle n'a pas fait la faute du veau d'or. Vous avez raison, c'est encore une autre notion, effectivement. Mais non, comme toujours dans la Torah, il y a tellement de notions, on peut dire, qui s'entrecoupent, et c'est des constructions infinies. C'est encore une autre chose. Mais disons que dans le cadre de ce que j'explique, non, en vérité, vous touchez sans savoir à quelque chose de fondamental, vous aussi, avec cette remarque-là. Et justement, c'est la fin du cours, en vérité. Enfin, la fin du cours. C'est pas vraiment la fin du cours, mais encore les 10 minutes qui me restent, oui. Une dernière question. Pour le 3e temple, oui. Est-ce que l'impôt existe encore? Je ne sais pas exactement, j'imagine que oui, puisque les notions fondamentales de la Torah ne changent pas. Mais en tous les cas, au niveau de l'esprit, c'est absolument évident que à plus forte raison dans le 3e temple, surtout que le 3e temple, comme on l'expliquait, par rapport à Yaakov. Et Yaakov, c'est justement l'unité entre les contraires, entre Abraham du côté droit et Yitzhak du côté gauche, la bonté et la rigueur.
à combien plus forte raison qu'au niveau du troisième temple, c'est sûr que cette notion d'unité fondamentale, d'ailleurs, et si je devine peut-être ce qui se cache derrière votre question, c'est le seul des trois temples où l'on parle d'un temple qui est Ki Beiti Ikare Bet Tefila Lechol Hahamim. Et ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Et donc cette fameuse prophétie où il est dit que toutes les nations iront célébrer la fête de Sukkot dans ce fameux temple de la délivrance. C'est intéressant, c'est dit ni au niveau du premier, ni au niveau du deuxième. C'est la seule fois où la Torah s'exprime au niveau d'un temple universel, c'est précisément le troisième, le temple de la délivrance. Pour bien montrer qu'effectivement, au niveau de ce troisième temple, la hiérarchie culpabilisante et avilissante disparaît. Bien évidemment que les différences ne disparaissent pas. Comprenez pourquoi le sujet toujours est extrêmement subtil, parce qu'on a toujours tendance, quand on parle d'unité, à dire donc aussi fin des différences. Non! Encore une fois, les différences s'expriment dans ce qu'elles ont de plus, même de plus grossier, dans le sens que le riche apportait effectivement des charrettes entières d'or et que le pauvre faisait figure de pauvre type en venant avec sa petite laine. Et c'est Hachem qui l'a demandé, et Hachem sait très bien ce que doit penser le pauvre avec sa petite laine à côté du riche avec trois charrettes d'or. Alors pourquoi Hachem le demande? Parce que Hachem ne veut pas que disparaisse la différence. Il veut que la différence ne soit pas le sujet cause de hiérarchie. Dans le sens de je suis mieux, tu es moins bien, je suis sûr et tu es sous. C'est ça qui doit disparaître, mais pas la différence, parce que le monde a été créé sur le principe de la différence, c'est-à-dire chacun sa mission, parce que chacun sa compétence et chacun la pierre qu'il a apportée dans cette construction qui s'appelle le projet divin. Cette subtilité est tout le problème des hommes. Depuis que l'homme est sorti de sa caverne, il a commencé à avoir ce problème-là. Comment faire pour créer un monde où il y a tellement de différences et malgré tout il doit y avoir respect profond et réel? Alors c'est devenu le sujet de toute pensée intelligente et de toute religion qui se respecte, mais dans les faits, concrètement, il n'y a rien de plus difficile parce que, encore une fois, l'homme ne sait pas comment gérer cette subtilité. Où on est vraiment tous pareils et on ne laisse pas les différences s'exprimer, surtout lorsqu'elles sont grossières et violentes. Où on n'est pas tous pareils et celui qui apporte pour 1 million d'or peut quand même pas être au même niveau que celui qui apporte pour 10 centimes de laine. L'homme ne sait pas comment gérer ces différences. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est incroyable, le verset qui dit que toutes les nations se retrouveront au temple pour fêter la fête, c'est la fête de quoi? La fête de Sukkot qui est chez nous, comme on le sait par définition, la fête de la disparition des différences hiérarchisantes, puisque c'est justement au moment de la moisson, ou de la récolte, pardon, pas de la moisson, où chacun forcément exprime sa différence, celui qui a un gros propriétaire terrien et celui qui n'a rien du tout ou presque rien, où chacun finalement rentre dans sa maison ou dans sa tente ou dans sa caravane ou dans son rien du tout. À ce moment-là, qu'est-ce que nous dit Hachem? Tout le monde sort, tout le monde rentre dans une cabane. Ça veut dire quoi? Je ne vous laisserai pas exprimer cette hiérarchie culpabilisante. Et c'est précisément cette fête-là qui devient le symbole de la fête on pourrait dire de la reconstruction du monde de toutes les nations Israël autour du temple, ce qui veut donc bien dire que le temple, le troisième, sera bien sûr le symbole de la disparition de la hiérarchie. Et comme par hasard, c'est incroyable, comme une question ouvre des portes incroyables, qui est le premier qui a découvert le secret de Sukkot dans la Torah? Mais Jacob, c'est marqué explicitement quand il est revenu de chez Lavan, il a construit des Sukkot. Il a construit des Sukkot. Et donc, Jacob par rapport au troisième temple. Je voudrais juste terminer sur une notion, en vérité, on a commencé avec 5-6 minutes de retard, donc avec votre permission, encore 3-4 minutes, avec une notion qui en soi est un cours, donc je ne fais que l'introduire, et certainement j'en parlerai soit ailleurs, soit ici, et certainement ici aussi, puisque forcément on aura un cours sur Parashat Kitissa, par la Parashat de la faute du Vaudor. On a quelque chose que je simplement, on pourrait dire, apporter à titre de fin de cours et de suggestion qui préparera un prochain cours. Nos maîtres se posent la question, quand je dis nos maîtres, en vérité, je fais allusion à Rashi et d'autres, se posent la question à partir justement d'un problème posé dans la Torah elle-même,
en ce qui concerne l'ordonnance de construire le Mishkan. Quand cette ordonnance a-t-elle été donnée? On me dirait, pourquoi se pose-t-il la question? Encore une fois, parce qu'il y a une ambiguïté dans les versets eux-mêmes et dans les parachiotes elles-mêmes. Il semblerait qu'il y ait une sorte on pourrait dire, d'inversion des temps et des événements. On ne sait pas quand l'un a eu lieu et quand l'autre a eu lieu. Mais globalement, et on le reverra en 100 ans, nos maîtres se posent la question, est-ce que l'ordonnance de construire le Mishkan a été donnée avant la faute du Vaudor ou après la faute du Vaudor? C'est un sujet bien connu chez ceux qui étudient un petit peu. Et on sait qu'il y a une discussion au sujet chez nos maîtres. Et certains avis pensent que l'ordonnance de construire le Mishkan n'a eu lieu non seulement qu'après la faute du Vaudor, mais plus encore, qu'après que la faute du Vaudor a été pardonnée, à ce moment-là, à titre de réparation, et c'est la thèse de Rashi, que Hachem a dit à Moshe, mais maintenant, bon, moi je suis prêt à leur pardonner, mais alors au moins que eux aussi fassent quelque chose, qu'ils me construisent un sanctuaire dans lequel je résiderai, Ve'asuli migdash ve'shachanti betochan. Vous me ferez un sanctuaire dans lequel je résiderai. Ce qui veut dire que d'après Rashi et quantité d'autres maîtres, le Mishkan est une réponse d'une certaine manière au Vaudor. Alors que d'autres maîtres pensent que non, que l'ordonnance n'a rien à voir. Dieu avait prévu qu'il y ait un Mishkan, et ça n'a rien à voir avec le Vaudor. Mais effectivement, le commencement de la construction, et là tout le monde est d'accord, n'a commencé qu'au lendemain du pardon sur la faute du Vaudor. Ça veut dire, est-ce que vous comprenez bien ce que j'explique? D'après Rashi, et l'ordonnance et la réalisation, les deux n'ont commencé qu'au lendemain du pardon. D'ailleurs, qu'était quel jour le pardon sur la faute du Vaudor? Yom Kippour, le premier Yom Kippour de l'histoire. C'est de là que vient le jour de Yom Kippour. La première fois qu'Israël a été pardonné, c'était le premier Yom Kippour de l'histoire, un 10 Tishrei, 2 fois 80 jours après le 17 Tammuz, puisque les tables ont été brisées un 17 Tammuz, et si vous comptez 80 jours, il est monté 2 fois 40 jours, 80 jours après, ça tombe le 10 Tishrei, le premier Kippour de l'histoire, qui est donc à l'origine la réparation, ou plutôt le pardon sur la faute du Vaudor. Et donc, un avis pense que et l'ordonnance et la réalisation, c'est véritablement une réponse à la faute du Vaudor, et un autre avis dit non, l'ordonnance avait été prévue déjà avant, mais c'est vrai que dans les faits, la réalisation n'a commencé qu'après Yom Kippour, le premier, après le pardon. Ce qui veut dire que quoi qu'il en soit, je ne veux maintenant pas rentrer dans les détails, mais tout le monde est d'accord qu'au niveau de la réalisation au moins, ça a commencé après la faute du Vaudor, ce qui voudrait dire que d'une certaine manière, le Vaudor, ou plutôt le Mishkan, est une réparation, au moins au niveau de la réalisation, là tout le monde est d'accord comme je viens de l'expliquer, de la faute du Vaudor. Alors ce qu'il faudrait voir, c'est en quoi dans la faute du Vaudor, il y a justement le problème qui justement empêche que se réalise l'idée du Mishkan. Alors encore une fois, je consacrerai un cours entier à cette notion-là, mais juste à notre niveau, pour terminer, comment? Celui qui dit que l'ordre a été donné avant la faute, l'ordre n'est pas lié. On parle du Mishkan dans Trouma, non? Ah oui, de là l'origine de ceux qui disent que ça a été donné avant, mais les deux avis ont une thèse pour expliquer pourquoi ça a été donné avant. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas rentrer dans tous les détails du sujet. Mais en tous les cas, à notre niveau, la faute du Vaudor a commencé, j'ai encore une fois, à notre niveau, pour les quelques minutes qui nous restent, sur un problème que eux ont cru que Moshe était mort. Eux ont cru que Moshe ne reviendrait pas. Et à ce moment-là, ils se sont dit, ben alors si Moshe ne revient pas, Moshe est mort, il nous faut bien quelqu'un pour le remplacer. En quoi un Vaudor peut remplacer Moshe? C'est plus qu'un sujet en soi, mais à notre niveau, c'est pas très flatteur pour Moshe, si la seule, vous imaginez, Moshe remplacé par un Vaudor, peu importe. En tous les cas, ça montre bien ce que sont les dirigeants pour un peuple. C'est uniquement son dévot, donc on peut tirer dessus, on tire. Mais en tout cas, peu importe. Quoi qu'il en soit, ils ont cru que Moshe était mort. Alors, ça veut dire quoi, ils ont cru que Moshe était mort? Justement,
Moshe, d'une certaine manière, c'est celui qui nous amène ce projet de la Torah. Moshe, c'est le plus humble des hommes. Moshe, c'est celui qui, justement, qui a montré que la connexion était possible entre le ciel et la terre. Ça veut dire que non seulement Moshe a montré que la connexion était possible entre le ciel et la terre, mais comme je vous ai souvent expliqué, c'est bien plus profond que ça. Moshe a montré que finalement, que tout le projet depuis le départ était pour en arriver à un dévoilement sur terre. Ça veut dire qu'aussi grand, aussi infini, aussi spirituel, aussi saint, aussi tout ce que vous voulez que puisse être Dieu, finalement, le projet de la création dès le départ était justement d'arriver à prouver que dans les niveaux les plus bas, que l'homme peut se connecter avec les niveaux les plus hauts. C'était ça tout le projet. Ça veut dire d'une certaine manière, tel que nous le concevons et l'expliquons, j'ai encore une fois malheureusement complètement escamoté vu le peu de temps qu'on a, mais comme c'est une notion dont on a déjà parlé, ça ne me dérange pas de la résumer. Tout le projet finalement d'Israël et du don de la Torah et tout le projet jusqu'à de la délivrance, c'est justement de mettre fin à cette vision qui était au départ la vision des idolâtres. Comme je vous avais expliqué, qu'est-ce que les premiers idolâtres disaient? Ils disaient que Dieu est trop haut, il est trop saint, trop infini pour accepter de se connecter avec un monde aussi vil que le nôtre. C'est absolument impossible. Et donc il y a forcément des intermédiaires entre lui et nous. Comment peut-il s'intéresser à des créatures aussi grossières, aussi imparfaites, aussi viles que l'homme? Et donc les premiers idolâtres refusaient la connexion possible avec Dieu parce que justement, c'est eux qui étaient d'une certaine manière les premiers idéologues de la hiérarchie. Les grands, les petits, etc. Et qu'est-ce que Hachem voulait montrer? Que justement, que toute cette différence entre les grands et les petits, et les saints et les moins saints, et les justes et les moins justes, toute cette hiérarchie, même si elle existe, est contraire au projet final. Le projet final est d'arriver à une unité, pas une uniformité, mais une unité totale où les êtres ne se sentent plus différents les uns des autres. Puisque si Dieu qui est tellement haut accepte de se connecter à nous, si lui est capable d'une telle descente, alors qui nous on est? Parce qu'on a plus, parce qu'on est plus, qui on est pour regarder l'un de haut ou l'autre de bas? Parce que le maître du monde est le premier d'une certaine manière à mettre fin à cette vision complètement erronée de la hiérarchie, en nous montrant que bien qu'il a lui-même entre nous et lui des milliers de mondes dans lesquels se trouvent des créatures, les anges et autres, plus saints les uns que les autres, les seuls à qui il s'intéresse véritablement, c'est nous. Et donc si lui est capable d'une telle, on pourrait dire d'une telle descente, à combien plus forte raison les hommes entre les hommes, quand les différences sont uniquement des différences matérielles et même des différences morales et spirituelles. Maintenant, l'homme qui devait, on pourrait dire, être le connecteur et le premier réalisateur du projet, c'était Moshe. Et lorsque Moshe est mort, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Donc c'est une utopie tout ça. Finalement, le monde restera tel qu'il est. On ne peut pas le changer. Et pourquoi ils ont fait un veau? Le veau, c'est un intermédiaire. Ça veut dire ils sont, enfin, dans le sens de l'idolâtrie, ils sont revenus au vieux principe de l'intermédiaire. Finalement, c'est impossible de se connecter directement à la source. On est obligé de passer par des intermédiaires. Et donc, ce problème de l'intermédiaire, c'est un problème aussi que l'on ressent au plus profond de nous, du mauvais côté, je dis bien sûr, sans s'en rendre compte. Parce que, qu'est-ce que c'est le culte de l'intermédiaire? Mais c'est chacun d'entre nous, quand on n'arrive pas à se prendre au sérieux, quand on n'y croit pas, quand on croit toujours qu'on a besoin de quelqu'un, quand on fait appel à « et lui, oui, et pas moi, et qui je suis ». Mais c'est ça le culte de l'intermédiaire. C'est ce besoin constamment de la prise en charge, de se sentir sécurisé, de se sentir aidé, de se sentir « mais zut alors, moi et rien que moi, j'ai pas besoin d'intermédiaire, j'y arriverai, parce que j'ai tout en moi ». Alors évidemment on a besoin des autres, mais c'est la subtile différence entre l'autre prise en charge et l'autre aide. Et cette différence-là, c'est toute la vie d'un homme. Et c'est pour ça que la majorité d'entre nous n'arrive pas à s'affirmer et à être de véritables constructeurs et réalisateurs, parce qu'on a toujours ce sentiment, mais qui je suis? Moi, il y en a tellement d'autres, mieux que moi, ou qui vont m'aider à. Et comme tu es toujours dans l'attente d'une aide que tu ne recevras jamais, finalement tu passes toute ta vie à côté de tout ce que Dieu t'a donné, que tu pourrais trouver en toi, et que tu verrais que tu n'as besoin de personne. Et donc, besoin de personne, dans l'esprit que j'explique bien sûr. Et donc, c'est pour ça que quand
il y a eu la faute du veau d'or, qui était d'une certaine manière cette négation du projet. Après est venu le Mishkan avec tous ces messages tels qu'on les a expliqués aujourd'hui pour justement nous rappeler comment fondamentalement l'humain doit percevoir son existence. Et je résume et j'ai terminé. Première chose, il n'y a pas de soumission et de surmission. Chacun est le même socle que l'autre à partir du moment où il réalise ce qu'il doit réaliser. Et j'ai pas à avoir honte devant ni le Rabbi Lubavitch, ni Moshe Rabbeinu, ni Avraham Avinu, David Ameler, ni même le Mashiach. Je m'en fous du Mashiach. Lui, il fera ce qu'il a à faire et moi, je fais ce que j'ai à faire. Et si je fais ce que j'ai à faire, il n'est pas plus grand que moi. Même le Mashiach, dites pas que je l'ai dit. Absolument. Même le Mashiach. Pourquoi? Parce que lui fait ce pourquoi il a été créé. Moi, je fais ce pourquoi j'ai été créé. Il est un socle et moi aussi. Deuxième chose, au niveau de la responsabilité, ne te prends pas pour un saint mieux que les autres. Parce que Hachem te demandera des comptes sur le cheveu que tu n'as pas fait, avec la même force qu'il demandera des comptes à l'autre avec l'autoroute qu'il n'a pas fait. Parce que toi, tu étais au niveau du cheveu, lui au niveau de l'autoroute, et que chacun a son niveau de la même manière. Et en fin de compte, et sache que chacun d'entre nous a été créé pour exprimer quelque chose dont il est le seul à avoir ce trésor, et si tu n'exprimes pas ce trésor, alors tu passes à côté d'énormément de choses, et qu'on ait Bezrat Hashem le mérite de réaliser notre propre Mishkan, de construire notre vie sur le modèle du Mishkan. Amen. Vechen Yiratzon.